Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Dis-donc. qui fait la gueule, non? Non, mais je suis occupée. Allez, concentré, elle joue à Crash Team Racing Nitro Fuel sur la PS4 à côté. Ce soir, nous sommes vendredi 27 décembre 2019, il est 22h23. Le film qu'on a vu ce soir, c'est The Glut qui a choisi. Et il s'agit du film iRobot, je pense bien là, Ouais. avec Will Smith. Édition 1 DVD. Il précise puisqu'il existe de nombreuses autres éditions. Donc je suppose que quand cette édition est sortie, il y avait déjà au moins une seconde édition, mais maintenant il y en a je sais plus combien, ça va être un peu long à énumérer. 50 000. C'est un film que je connaissais déjà, je l'avais vu il y a très longtemps. Je me souvenais vaguement des grandes lignes, mais je me souvenais plus exactement des détails. Je sais que j'avais bien aimé le film à l'époque, mais c'était sans plus. Alors du coup, bah, c'était un petit peu comme une relecture du film, puisque j'avais oublié, ça faisait vraiment au moins 10 ans ou plus que j'avais pas vu le film. The Glut avait un peu plus, non, de souvenirs du film, non? Je sais pas, en tout cas, toi, Je ça me t'avait. souvenais bien que je me souvenais que j'avais aimé, donc c'est pour ça que je voulais. Donc, le film t'avait peut-être marqué un peu plus que moi. Oui, mais je me rappelais plus du tout. À l'époque, le film, je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu, je sais plus, je Non, crois en des notes DVD il y a longtemps. De quoi? quelque part en des notes Non, après. j'avais dû le voir en DVD, Ah. je crois que c'était à l'époque où je louais pas mal à Vidéo Future à l'époque. Bref, donc voilà, c'était un petit peu la surprise. Donc là, le DVD, Oh celui-là, non. oh, The Glut. Oui, mais j'étais deuxième. C'est le jeu, hein. Non, c'est pas le jeu. C'est le jeu, ma pauvre The Glut. Désolé, c'était trop facile à faire. Ah, ah, ah. C'est trop tentant. Donc Allez, bref. le 7. Donc celui-là, c'est un DVD qu'on a eu gratuitement. Il m'a été offert par mon père. Donc ça faisait partie de son ancienne collection de DVD. Et donc, du coup, ça nous a permis de le voir ce soir. Alors finalement, je vais en reparler dans quelques instants, mais c'était une agréable surprise, donc c'est vrai que je me souvenais plus trop du film, et franchement j'ai passé un très bon moment, et c'est un film qui n'a pas vieilli, pourtant il est plutôt récent quand même. Mais on va commencer déjà, avant d'en reparler plus loin, de lire le synopsis qui est au dos. Du bonheur. Non, ça c'est une citation de Ciné Live, du bonheur, un spectacle impeccable. Avant de lire les synopsis, je vais vous lire autre chose. Les 3 lois de la robotique d'Asimov, donc vous connaissez certainement, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, c'est des lois qui sont citées à de nombreuses reprises, notamment dans les séries télé, des films, je pense par exemple à Big Bang Theory et autres. Donc c'est voilà, c'est connu, archi connu, mais on va revenir là-dessus. Donc Wikipédia, les 3 lois de la robotique. Les 3 lois de la robotique formulées en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell sont des règles auxquelles tous les robots positroniques qui apparaissent dans ces romans doivent obéir. Alors après, la fiche Wikipédia est très complète et c'est très long, donc je ne vais pas tout lire. Donc la base des lois, donc les 3 lois. Donc la loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni un restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Donc il doit tout faire pour... il ne doit pas attaquer un humain et doit tenter pas tout prix afin de sauver l'humain. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Genre, le robot il est censé obéir aux humains, sauf si l'humain lui demande d'attaquer, de tuer ou de faire du mal à un autre humain. En gros, voilà ce que veut dire la loi numéro 2. Et la loi numéro 3, donc un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Oui, si un danger immédiat vient, le robot doit partir comme un gland à se faire écrabouiller par exemple par un compresseur, quoi. Il doit faire en sorte de préserver son intégrité, sauf si ça entre en conflit avec les lois numéro 1 et numéro 2. Donc c'est censé être suffisant, sauf qu'après évidemment, donc ça c'est les lois de base, et les lois se sont un petit peu complexifiées, il y a des lois qui sont rajoutées. Oui, ça c'est tu sais dire quel mot toi? Un peu complexe, si. Donc il y a eu pas mal de romans de science-fiction et autres, et donc en fin de compte il s'avérait qu'il y a eu des failles dans ces lois, tout ça, et c'est pour ça qu'il y a eu des modifications, et notamment l'ajout d'une loi 0. Compliqué, complexifié. Oui, mais pour le conjuguer, ça me semble, ça se dit complexifié. Alors, donc la loi 0, donc il y a eu des modifications, tout ça dont je vous ai parlé. Et donc la loi 0, donc ça serait un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction, ni permettre que l'humanité soit exposée au danger.
Et du coup, c'est marrant parce que dans le film iRobot, donc, donc dès le début du film, il nous énonce les 3 premières lois. Sauf que une intelligence artificielle donc très importante dans le film va prendre des décisions. Je veux pas. Ça existe. Ouais, j'avais raison. Donc je veux pas spoiler de trop, mais pour dire que Merde. ta course démarre, oui. Donc pour dire que cette intelligence artificielle donc très importante qui a dans le film, elle va obéir à la loi 0 alors que la loi 0 n'est pas mentionnée à aucune reprise dans le film. Dans le film, il mentionne les 3 premières lois, donc loi 1, loi 2, loi 3, sauf que la loi 0, donc je vous la relis, un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité ni par son inaction, ni permettre que l'humanité soit exposée au danger. Et donc c'est ce que va faire cette intelligence artificielle, donc c'est ça qui va créer des problèmes et qui va être donc tout le résultant donc des problèmes, des conflits dans le film. Toute l'action va se dérouler tout simplement parce qu'une intelligence artificielle aura oublié la loi 0 qui n'est mentionnée nulle part dans le film. Donc voilà, donc c'est une petite pépite qui était intéressante à connaître. C'est pour ça que j'en parle tout simplement donc là aujourd'hui avant de démarrer donc le synopsis. Ah, mais gentil. Et donc, est-ce que ça s'est trouvé par hasard ou est-ce que les scénaristes du film et les réalisateurs, ils ont fait en sorte que voilà, ce soit le dénouement. C'est pour ça que j'en parle pas au début. Donc, je sais pas, mais voilà, je trouvais ça très intéressant, très pertinent. Alors maintenant, au niveau du synopsis. En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains et font partie de leur quotidien. Lorsque le brillant créateur de ces robots, le professeur Lanning, est retrouvé mort, l'inspecteur Spooner, donc Will Smith, est chargé de l'enquête. Le principal suspect semble être un robot nommé Sony. Or, d'après les lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer. Dans cette course contre la montre, Spooner découvre une terrible conspiration qui pourrait faire basculer l'humanité. Retrouvez Will Smith dans un thriller de science-fiction haletant, orchestré par le talentueux réalisateur Alex Proyas, qui a fait The Crow et Dark City. Dark City, je recommande, c'est de la folie, ce film, il est génial. Vivez des scènes d'action spectaculaires et découvrez, grâce à des effets spéciaux hors normes, une vision du futur qui dépasse votre imagination. Bon, ils y vont pas mal dans les superlatifs, mais je suis quand même d'accord avec eux. Le film est génial et franchement, il n'a pas vieilli. C'est vraiment une perle au niveau. C'est vrai qu'on n'est pas sur de la simple science-fiction. C'est vrai qu'il y a un petit côté thriller, tout ça. Et franchement, le film en lui-même, il est juste incroyable, quoi. Que ce soit le jeu des acteurs, le scénario, les effets spéciaux, l'ambiance, tout est vraiment très très bien fait. Franchement, il n'y a aucun défaut à citer dans le film. Et nous, on l'a vu en VF, il n'y avait pas de souci, vraiment impeccable. Alors, il y a des bonus, bon ça on les a pas regardés. Commentaire audio d'Alex Proyas, réalisateur, et de son équipe, making of de 13 minutes, galerie de photos et bande annonce. À savoir qu'une bonne chose, quand on met le DVD, que le DVD se lance, on a directement les bandes annonces tout de suite. Ça c'est bien parce que c'est de plus en plus rare dans les DVD, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, par contre, il y a une question que je me suis posée. J'ai pas pensé à faire la recherche avant de lancer l'enregistrement vidéo. Du coup, on va regarder ensemble tout de suite. Donc, ça a la surprise, mais j'ai l'impression qu'il y a est-ce que c'est du placement de produit, un clin d'œil, une commande ou je sais pas quoi. Mais au début du film, donc le personnage joué par Will Smith, l'inspecteur Spoon, il parle de ses chaussures, comme il est fier, que ses chaussures sont géniales, que c'est une édition 2003, là, de ses Converse, tout ça. 2003, 2004, je sais plus. 2004. Parce que ça se passe dans le futur, ça se passe en 2030, 35, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et donc il est très fier de ses Converse, tout ça, et à plusieurs reprises on fait mention de ces chaussures-là, que ce soit son patron dans le commissariat, puisqu'il est flic, donc qui lui fait des compliments, tout ça, on en parle plusieurs fois, il les montre à plusieurs reprises. C'est comme si on voulait vraiment que le spectateur soit attentif à ces Converse pour dire qu'elles sont géniales, qu'il faut absolument acheter ces Converse. Ça ressemble à une grosse pub, si, bah, j'ai vu le logo Converse, je vais reconnaître. Donc c'est pour ça qu'on va... On va regarder tout de suite là, donc, alors, robot, je suis sur Google et je tape Converse. Mais c'est pour écrire. Donc voilà, j'ai tapé iRobot Converse. Et là, je tombe déjà sur plusieurs articles. Alors, là, il y a un site qui s'appelle spotern.com. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les baskets Converse de Will Smith dans iRobot. C'est oh, punaise, les pop-up qui s'ouvrent. Ne jamais autoriser. Alors là, je sais pas comment je ferme cette fenêtre de pub. Alors pour voir là, je peux même pas voir l'article si.
En 2035, le machin, tati tata. Suivre, voir les spots. Ils disaient rien en fait, c'est un. Les sites internet où en fait c'est que des pubs et même pas de texte quoi. Ah là il y a un autre site pure30.com, on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, Converse All Star, iRobot d'Alex Proyas en 2004. Le film d'Alex Proyas s'ouvre sur une séquence où Will Smith déballe sa nouvelle paire de Converse All Star. Le film d'Alex Proyas se s'ouvre sur une séquence où Will Smith déballe sa nouvelle paire de Converse All Star en cuir, visiblement content. Ses beauty l'accompagneront durant tous les films contre les méchants robots tueurs d'hommes. Voilà, ils nous en disent pas plus que ça. Mais là, il y a autre chose là sur Wikipédia. Donc, les Converse sont de 2004 et dans iRobot, le film est sorti en 2004 aussi. Alors, Chuck Taylor All Star. Le Chuck Taylor All Star ou Converse All Star, également appelé Converse, Chuck Taylor All Star ou Chucks, sont des chaussures de sport à l'origine en toile produites par la marque américaine Converse. Conçues d'après les conseils de joueurs de basketball Chuck Taylor, elles étaient initialement destinées à la pratique du basketball. Bon, après, je vais pas tout lire, ça c'est historique. Fin de domaine de mode. Dans les films. Donc, les chaussures apparaissent dans pas mal de films. Donc, là, dans La tête à l'envers, West Side Story, La guerre des boutons, Rocky, Grease, Les guerriers de la nuit, Ça chauffe au lycée Richmond, Outsiders, The Breakfast Club, Retour vers le futur, Garçon choc pour Nana Chic, Le dernier dragon, Stand by Me, Jumeau, L'excellente aventure de Bill et Ted, My Girl, Wayne's World 2, Le gang des champions, Rasta Rocket, Pulp Fiction, Toy Story, Basketball Diaries, Transporting, Anaconda le Prédateur, Funny Games, Las Vegas Parano, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Fast and Furious, Jackass, Harry Potter Lord Phoenix, iRobot. Lui est bon dans tout. Hein. Dale Spooner joué par Smith, chaussures non. Esprit libre, La vie aquatique, Sin City, Marie-Antoinette, Ratatouille, Halloween, Percy Jackson, Le voleur de foudre, Les voyageurs de Gulliver, Wajija, The Amazing Spider-Man, Les Stan Heroes, Steel Alice, La face cachée de Margot, American Ultra, Baywatch et 50 nuances plus claires. Après, il y a également les personnages de séries télévisées via des converses. Bon, là, je vais pas tout lire. Voilà. Je vois pas pourquoi parce que je voulais voir si. Zouglut. Je voulais voir si s'il expliquait un rapprochement spécifique ou s'il y avait un contrat passé entre Converse et le film. Ça, je voulais voir s'il y avait des informations là-dessus. Mais là, donc voilà, est-ce que c'est en tout cas, c'est de la pub pour les chaussures Converse, c'est sûr, parce que c'est vraiment mis en évidence. Mais après, à quel niveau exactement peut-on parler de placement de produit? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Après, parce que c'est carrément, c'est pas juste on voit une fois, parce que des fois il y a des placements de produits discrets, on voit le produit 2 secondes dans un film ou un épisode de série, et voilà, mais là ils insistent lourdement à plusieurs reprises, donc voilà. Bon, mais c'était juste un petit détail que je voulais tenir à souligner, mais ça gâche en rien le plaisir du film. Franchement, le film est génial, et si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le recommande. Alors, est-ce que j'irai pas jusqu'à le classer le film comme un monument de science-fiction, mais ça reste quand même un très bon film à voir et à revoir à l'occasion sans problème. Donc voilà, bon, en tout cas, moi, c'est un film que je garde dans la collection, il n'y a pas de problème, j'adore. Alors, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur la fiche Wikipédia de iRobot. Alors, iRobot, littéralement Moi un robot ou Moi le robot, ou Les robots au Québec, est un film. C'est pas très inspiré quand même, les robots. C'est vrai qu'en général, ils sont assez imaginatifs, les Québécois, pour les titres de films, mais là, je trouve que c'est assez basique. Bref. Ou Les robots au Québec est un film de science-fiction américain réalisé par Alex Proyas et sorti en 2004. Ça n'a rien à voir. Si elle rage un peu, Zouglut, qu'elle dit des gros mots, c'est parce qu'elle joue. Ouais, au dernier moment, je me suis fait doubler. Le scénario du film est écrit par Jeff Vintar et Akiva Goldsman. Il est librement inspiré des romans Les cavernes d'acier et les robots, ainsi que de la nouvelle Le robot qui rêvait d'Isaac Asimov. Donc l'inspiration puise également dans un des romans d'Asimov qui a fait les 3 lois de la robotique. Bien qu'elle reprenne le titre, l'intrigue du film est assez éloignée du scénario publié par Harlan Ellison et Isaac Asimov en 1978. Bon, après il y a le synopsis, donc ça je vais pas le lire, ils redisent les 3 lois de la robotique.
et puis ça spoil beaucoup, donc je vous déconseille de regarder les fiches Wikipédia tant que vous n'avez pas vu le film parce que ça spoil beaucoup. Après la fiche technique, donc bon, les informations, tout ça on savait déjà. Alors les dates de sortie du film, 15 juillet 2004 pour la Thaïlande, 16 juillet 2004 pour les États-Unis et Canada, 26 juillet 2004 pour la France et la Suisse francophone, et 4 août 2004 pour la Belgique. Au niveau du casting, donc on a Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynihan, Chi McBride, Bruce Greenwood, James Cromwell, Shia LaBeouf, Adrian Ricard, David Hampson, Scott Hale, Fiona Hogan, Jerry Wasserman. Shia LaBeouf, c'était gars, il n'était pas encore connu parce que maintenant c'est surtout, je crois, c'est Transformers, il me semble, la saga de Transformers qu'il a fait beaucoup connaître. Je vais vérifier sur sa fiche si je ne me trompe pas, mais il me semble que oui. Mais là, il jouait un petit rôle, je crois. Ça devait être certainement, donc il jouait le rôle de Farber, ça devait être le petit jeune qui croise à 2-3 reprises l'acteur joué par Will Smith. Voyons voir, Shia LaBeouf, si je vais sur cinéma. iRobot, Constantine, New York I Love You. Il n'a pas fait Transformers, pourtant, il me semblait, on va voir. Non, j'aurais cru, mais on va voir. Ouais. Si, il a fait Transformers en 2007, il en a fait un, moi, Transformers. Il a fait le 2 en 2009, le 3 en 2011. Bah, il a fait les 3 premiers Transformers, si, donc c'est surtout là qu'il s'est fait beaucoup connaître, je pense. Après, il a joué dans pas mal de films quand même. Après, autour du film, donc ils nous disent le film contient des placements de produits, donc Wikipédia confirme ce que je disais. Pour Converse, les Converse, le modèle Chuck Taylor All-Star. Il y a également d'autres placements de produits, celui-là qui était peut-être un peu plus discret parce qu'on ne les a pas captés. Audi, FedEx, Ticket et JVC. Ah, JVC c'était peut-être pour la platine musique, hein, la chaîne IFI, où il écoutait la musique. Ouais. Entre autres, l'Audi RSQ a été conçu spécialement pour le film pour augmenter la notoriété et l'attrait émotionnel de la marque Audi. Les objectifs ont été considérés comme atteints lorsque les enquêtes menées aux États-Unis ont montré que l'Audi RSQ a donné une impulsion importante à l'image de la marque aux États-Unis. iRobot comporte de nombreuses références à certaines préoccupations contemporaines de l'intelligence artificielle. Premièrement, l'anthropomorphisme dans le film caricature l'une des tendances actuelles de la robotique à créer des robots aux formes et aux expressions humaines, ce que Dale remarque et dénonce par ailleurs. Deuxièmement, des concepts comme l'émergence et l'évaluation de ce qui pourrait se rapprocher de caractère humain d'une sorte de pensée robotique qui ne serait jamais cependant qu'une simulation informatique de la pensée humaine, sont abordés lors des dialogues entre Dale et Sony ou par le père fictif de la robotique, Alfred Lanning, faisant ainsi allusion aux travaux de John Conway et d'Alan Turing. Et enfin, la crainte de ce qu'il adviendrait de l'humanité si les robots deviennent suffisamment intelligents pour exterminer cette dernière, une crainte prise trop au sérieux par certains physiciens dont Stephen Hawking. Oui, puis également qui a été imagé au cinéma par la saga des films Terminator aussi. Avant donc de regarder pour la disponibilité sur internet, ça me fait penser qu'il y a un très très bon jeu sur PS4 sur les robots que Zoulut a terminé, mais je l'ai toujours pas commencé, donc il faudrait que je le fasse un jour. Hop, je vais vous le montrer, je l'ai là dans l'étagère à la lettre D, parce que tout est classé par ordre alphabétique. Détroit Become Human, donc ça parle de robots et à ce qui paraît ça vaut le détour, donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais le jour où je lui mettrai, je vous en parlerai dans un épisode de Parlons Jeux vidéo, mais je pense que ça vaut le coup. Alors, je le repose, donc c'était entre Dead or Alive Extreme 3 et DES. Ouais, je crois que c'est ça au niveau de l'ordre. DEA et DET, ouais, voilà. Et pour finir, donc on va regarder les disponibilités. Donc nous, le DVD, on l'a eu gratuitement offert par mon père. Alors si on va sur Wikipédia, pas sur Wikipédia, sur Amazon. Sur Amazon, donc on ne trouve plus la version single, donc un seul DVD comme celle que l'on a. Donc après, c'était vendu plus que des vendeurs pro ou particuliers. Par contre, il existe 2 éditions de iRobot que l'on peut encore trouver avec la piste VF vendue par Amazon. Donc il existe l'édition collector, donc 2 DVD de iRobot, expédié vendu par Amazon à 14,80. Donc je trouve que ça fait un peu cher, surtout que le DVD est assez courant. À une époque même, il était donné, je crois, en cadeau quand on jouait au Monopoly McDo, il y a quelques années, il me semble. Donc le DVD semble très courant et très facile à trouver, pas cher. Un peu partout, peut-être pas maintenant, peut-être plus trop maintenant dans les magasins et les grandes surfaces, mais si vous allez dans le cash ou en brocante, je pense que iRobot soit très facilement trouvable dans les magasins d'occasion, tout ça, comme les cash ou en brocante à l'occasion. Sinon, il existe une autre édition qui pourrait être intéressante pour les possesseurs de Blu-ray et d'équipements Blu-ray 3D. Il existe un combo donc dedans, donc il y a donc le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 3D.
Donc pour ceux qui sont bien équipés, donc ben, pas nous, puisque nous on a on a un lecteur Blu-ray dans la PS4, mais on n'a pas l'équipement pour la 3D en tout cas. Notre télé reste assez basique. Mais voilà, donc il y a ce combo, donc ce pack là, expédié vendu par Amazon pour 18,50 €. Donc c'est 4 € plus cher que la version collector, mais à choisir, franchement, si je devais acheter une des deux éditions, je mettrais 4 € de plus et je prendrais celle qui contient le plus de possibilités, tant qu'à faire. Bon, après, ça revient cher quand même, à 18,50 € juste pour le DVD, si il n'y a que le DVD qui vous intéresse. Ça vaut pas le coup. Donc à ce moment-là, je vous conseille plus d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps en cash, dans les magasins ou en brocante. Voilà, je pense que vous n'aurez pas trop de difficulté à le trouver en état correct ou en état comme neuf. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, si vous êtes plus à la recherche de Blu-ray 3D, à savoir que c'est trouvable sur Amazon. Donc voilà, c'était pour la petite info. En tout cas, voilà, ben, agréablement surpris de ce revisionnage de iRobot, puisque ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et ben, conclusion, ben, j'adore. J'adore, j'ai passé un très bon moment, une très bonne soirée. Et du coup, ben, on va le garder pour la collection, donc je vais le ranger, et puis voilà. On le reverra à l'occasion sans problème. Je pense que Zulit aussi a passé un très bon moment, et puis je vais arrêter de l'embêter avec la vidéo là qu'elle se concentre pour jouer à Crash Team Racing Nitro Fuel. Allez, on vous dit à très bientôt et bon week-end. Allez, au revoir.